Emmanuel Macron a achevé vendredi soir une visite de 2 jours en Inde, à l'occasion du 75e jour de la République. C'est la deuxième visite d'État du président en Inde, avec celle de mai 2018. Celle-ci est pour le coup principalement cérémonielle, et elle répond surtout à une invitation faite par le Premier ministre indien à assister en tant qu'invité d'honneur au défilé militaire organisé à cette occasion. Et on a vu cette année un contingent d'environ 150 légionnaires français, 2 Rafales et un avion ravitailleur défiler aux côtés des forces armées indiennes. Elle est principalement cérémonielle aussi parce qu'elle suit de près la visite de Narendra Modi au mois de juillet dernier, lui-même d'ailleurs invité d'honneur au défilé du 14 juillet, au cours de laquelle un certain nombre d'annonces avaient déjà été faites. Il s'agissait de la possibilité par exemple pour les touristes indiens de bientôt payer en devises sur certains sites touristiques en France grâce au système de paiement numérique indien UPI, ou la délivrance de visas de 5 ans pour les étudiants indiens ayant fait leur master en France. Un partenariat aussi dans le domaine de l'économie bleue, dans le cadre notamment d'une feuille de route qui avait été formulée en février 2022. Donc beaucoup d'annonces faites il y a 6 mois, aussi parce qu'on fêtait en 2023 les 25 ans du partenariat stratégique entre les deux pays, et donc parce qu'il fallait en quelque sorte marquer le coup, donner un nouvel élan à cette relation bilatérale avec comme point d'orgue une déclaration conjointe qui donne le cap pour les 25 ans suivants, puisqu'elle s'étend jusqu'au centenaire des relations franco-indiennes, donc à l'horizon 2047. Là, le contexte 6 mois plus tard est différent. L'injonction des annonces se fait sans doute moins sentir. Les échanges ont surtout porté sur des questions de suivi suite aux annonces faites au mois de juillet, des discussions aussi sur les principaux dossiers internationaux, la guerre en Ukraine et bien sûr le conflit en cours à Gaza, ou encore l'occasion a priori d'évoquer également la situation d'une journaliste française menacée d'expulsion quelques jours avant l'arrivée du président français. La coopération en matière de défense, en particulier dans le secteur de l'armement, est depuis longtemps le principal moteur de la relation bilatérale entre la France et l'Inde. Emmanuel Macron est le 6e président français à assister au défilé militaire du jour de la République, et ces visites d'État réciproques ont justement souvent gravité autour de la négociation de grands contrats d'armement entre la France et l'Inde. Le déplacement de Narendra Modi à Paris pour le 14 juillet, justement on en parlait, a été l'occasion d'annoncer des négociations en cours pour l'achat de 26 Rafales marines et de 3 sous-marins Skorpen. Celui de François Hollande pour le jour de la République en janvier 2016 suivait tout juste la signature d'un accord pour l'acquisition par l'Inde de 36 Rafales dont on négocie d'ailleurs encore le prix, et la venue du président Sarkozy pour la même occasion en janvier 2008, qui d'ailleurs avait rendu l'invitation en faisant du Premier ministre Manmohan Singh l'invité d'honneur du 14 juillet de l'année suivante, intervenait aussi peu après l'annonce par l'Inde d'un appel d'offres réservé aux entreprises françaises pour la modernisation des Mirage 2000. Et ce rôle structurant de la coopération de défense, elle remonte en réalité bien avant le partenariat stratégique de 1998. On pense par exemple à l'achat en 1953 de 120 avions de combat Ouragan, des 39 Mirage 2000 dont on vient de parler, acquis en 1985, et puis ensuite bien sûr des sous-marins Skorpen en 2006, et évidemment plus récemment des Rafales. Alors, tout cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a que les grands contrats d'armement. Ce partenariat stratégique, il dépasse largement la coopération de défense. Il s'étend au nucléaire civil, au cyber, au contre-terrorisme, et même au-delà de ça, la coopération par exemple dans le domaine spatial, elle remonte à près de 60 ans. Mais dans un contexte où l'Inde est le premier importateur d'équipements militaires au monde sur la période 2017-2021, la France est un partenaire privilégié de l'Inde, là où on cherche à New Delhi à diversifier ses sources d'approvisionnement, notamment pour réduire une dépendance de long terme aux équipements soviétiques puis russes. La Russie est toujours d'ailleurs le premier fournisseur d'équipements militaires de l'Inde. C'était déjà le cas entre 2012 et 2017, c'est toujours le cas entre 2017 et 2021, mais on observe quand même une baisse significative entre les deux périodes. Et si on regarde la part que représente la Russie
dans le volume des importations militaires indiennes, eh bien, elle est passée de 69% à 46%, moins de la moitié donc, ce qui montre bien les effets de cette démarche de diversification. Par contraste, les exportations d'armes de la France vers l'Inde en 2017-2021, sur la même période, ont été presque 11 fois plus élevées que dans la période précédente, et elles ont atteint leur plus haut niveau pour une période de 5 ans, depuis 1950, et ça fait de la France maintenant le deuxième fournisseur d'armes de l'Inde après la Russie, suivi par les États-Unis, et la France représente aujourd'hui 27% des importations indiennes en matière de défense. Un autre aspect très important pour les forces armées indiennes, au-delà de la diversification, c'est l'indigénisation, et là la France investit également ce terrain avec des perspectives non plus de transfert de production, mais de co-développement de nouveaux équipements avec l'Inde. On a parfois entendu parler récemment de nouvelles technologies de moteurs pour des avions de combat. Mais bien sûr, la nouveauté, c'est surtout la feuille de route sur la coopération industrielle en matière de défense, annoncée lors de la visite d'Emmanuel Macron, qui ouvre des possibilités de co-conception, de co-développement et de coproduction dans le secteur industriel de la défense et dans une large gamme de secteurs. Ça va des technologies aériennes et spatiales au segment naval et sous-marin. Ça couvre également le combat terrestre, l'intelligence artificielle, les drones ou encore la cyberdéfense. L'émergence à la fin des années 2010 de l'Indo-Pacifique dans le vocabulaire stratégique de l'Inde comme de la France a effectivement créé un effet d'opportunité pour renforcer considérablement la relation bilatérale et bien au-delà en fait de la coopération de défense. Donc déjà, les deux pays partagent la même conception de ce qu'est l'Indo-Pacifique sur le plan géographique. Cet aspect, il peut paraître anecdotique, mais en réalité, il est clé, puisque ça veut dire que si on est d'accord sur les contours géographiques de cet espace, on est d'accord sur la géographie des enjeux qui traversent les différents sous-ensembles, c'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble en mer d'Arabie, qu'on peut travailler ensemble dans le sud de l'océan Indien, euh, comme dans le Pacifique. Ça veut aussi dire qu'on a la même conception des pays qui composent l'Indo-Pacifique et donc avec qui l'on peut travailler. Et de fait, on a vu l'Inde et la France créer ensemble des mécanismes de coopération trilatéraux, notamment avec l'Australie d'abord, et puis plus récemment avec les Émirats arabes unis. Et cette même conception de l'Indo-Pacifique, ça ouvre des perspectives de coopération assez larges, ce que l'Inde comme la France peuvent moins faire, par exemple avec les États-Unis, pour qui l'Indo-Pacifique exclut l'ouest de l'océan Indien et les pays du Golfe. Il y a aussi bien sûr des convergences politiques, notamment en ce qui concerne la Chine, et des convergences plus conceptuelles, une ambition partagée pour l'autonomie stratégique, l'adhésion aussi à l'idée d'un monde multipolaire façonné par un multilatéralisme réformé et efficace. Donc cet Indo-Pacifique, eh bien, il a contribué ces toutes dernières années à renforcer considérablement la relation bilatérale et surtout à approfondir d'autres secteurs. C'est le cas notamment de la sécurité maritime et de la coopération navale qui est apparu comme un des domaines les plus porteurs de coopération entre les deux pays ces dernières années. On a vu une première patrouille conjointe dans le sud de l'océan Indien en 2019, une deuxième en mai 2022. Des accords de soutien logistique aussi qui permettent à la marine indienne d'accéder à la base militaire de La Réunion. Et au-delà de ça, la France a rejoint l'initiative indienne IPOI, Indo-Pacific Oceans Initiative, en prenant la responsabilité de l'un des 7 piliers du projet, celui sur les ressources marines. Là encore, ça ne veut pas dire que la France est le partenaire privilégié de l'Inde en Indo-Pacifique. Si on demande à certains acteurs dans les cercles stratégiques indiens qui sont les partenaires privilégiés dans la région, on répondra volontiers les États-Unis. D'ailleurs, c'est Joe Biden qui était initialement invité comme invité d'honneur à ce jour de la République la semaine dernière. Mais aussi le Japon, on parlera aussi de l'Australie, avec qui les relations se sont significativement renforcées. Les partenaires du Quad, en fait, mais on ne parlera pas systématiquement de la France. En revanche, la France reste un partenaire important pour l'Inde en Indo-Pacifique et certainement le premier partenaire européen. Et ça s'est confirmé récemment encore avec la publication d'une nouvelle feuille de route franco-indienne sur l'Indo-Pacifique dans des secteurs très variés, dans les secteurs stratégiques bien entendu, mais aussi dans le domaine de la biodiversité, de la connaissance du domaine maritime ou dans les secteurs énergétiques et scientifiques.